Je sais pourquoi tu es là, entre nous. Tu veux savoir si t'es devenu complètement taré à cause du confinement ou s'il y a d'autres gens qui sont devenus pires que toi? T'inquiète pas, il y a des gens pires que toi. Salut YouTube, comment ça va? Alors oui, je sais, cette vidéo là, franchement, je suis bien contente de mon idée. Quels sont les pires sujets d'engueulade que tu as eu avec ton mec ou avec ta meuf ou avec tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins à cause du confinement? On est tous devenus tarés à cause de ça et la France veut savoir qui est devenu le plus fou à cause du confinement. Alors pour ma part, avec Baé, on s'est quand même engueulé pour une connexion internet et pour une histoire de balade. Voilà, je pense qu'on est pas mal en termes de niveau de sujet nul d'engueulade. Mais quelque chose me dit que vous avez quand même fait bien pire que moi. Vous avez été ultra nombreux à me raconter sur Instagram vos histoires. Pourquoi tu t'es engueulé avec quelqu'un? Quel était le sujet nul? À quel point ça allait trop loin? Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à répondre. Grâce à vous, on va pouvoir savoir qui est le plus fou ou qui est la plus folle à cause de ce confinement. Et je sais que tu as hâte de voir la suite. Donc moi et mon petit gilet de mamie, on va lire tout ça. Non mais en vrai ça va pas le faire, il fait trop froid, mamie a trop froid. On va rentrer à l'intérieur. Je vais plutôt faire une vidéo à l'intérieur parce que j'ai trop froid, hein. Voilà. Bon, c'est moins sympa ici, mais en même temps, au moins j'ai chaud. Et c'est important pour mamie d'avoir chaud. Donc on démarre avec Gertrude, elle s'est engueulée au sujet d'une soupe à l'oignon quand même, il faut le faire, je te lis l'histoire. Coucou Nad, moi je me suis engueulée avec mon père au sujet des soupes à l'oignon. Ok, ça je viens de le dire. Du genre, tu dis que tu n'aimes pas les soupes, mais c'est que tu n'as pas goûté toutes les soupes du monde. Alors moi je réponds, oui bah c'est comme les maths, hein, j'aime pas, tu vas pas me dire que j'ai pas fait tous les calculs du monde. Bonne répartie. Lui me répond, t'es difficile, ce n'est pas mauvais la soupe à l'oignon. Et c'est vrai, c'est grave bon la soupe à l'oignon, excuse-moi. Et moi j'ai répondu, je n'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai dit que je n'aimais pas ça. Enfin tu vois le genre hashtag engueulade. C'est gentil. Vous en êtes pas venu aux mains, tu vois. Bon ok, t'aimes pas la soupe à l'oignon, t'as fait une comparaison avec les maths, ok. Ton père a été relou, c'est vrai, parce que tu n'aimes pas la soupe à l'oignon en fait c'est ton problème. Et que tu n'aimes pas la soupe aussi c'est ton problème. Même si je ne comprendrai jamais les gens qui n'aiment pas la soupe parce que c'est bon la soupe, tu vois. Mais effectivement on peut dire que c'est un bon sujet de merde pour une engueulade, hein. Franchement j'aime pas la soupe à l'oignon, ah mais c'est parce que t'as pas goûté toutes les soupes. Effectivement, c'est de l'ordre d'une engueulade de confinement, mais voilà, ça je dirais c'est niveau 1 ou 2. On démarre gentiment, allez la suite. Oh putain, j'aurais jamais cru. Gertrude, elle s'est engueulée avec sa mère à cause de moi. J'hallucine. Alors je te lis l'histoire. Salut Nat, c'est Gertrude, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. On est venu à un point où on s'engueule tous pour rien MDR. Je suis trop d'accord, bah c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, hein. Franchement, mais il y a des sujets d'engueulade, tu te dis mais c'est pas possible. Je t'explique le contexte. Je regardais une vidéo de toi justement, et ça c'est une très bonne activité. C'était un Problexo et je ne sais plus à quelle histoire. Ma mère est arrivée, elle a regardé avec moi et elle n'était pas d'accord avec toi. Du coup, techniquement, elle n'était pas d'accord avec moi non plus puisque moi je suis d'accord avec toi. Oh, t'es trop mignonne. On a commencé à s'engueuler comme des folles dans ma chambre. Au final, on s'est pas parlé pendant 2 jours. Mais il faut pas. Gros bisous à toi et prends soin de toi, hashtag engueulade. Alors du coup, tu me rends trop curieuse, genre j'aimerais trop savoir sur quelle histoire ta mère était pas d'accord. J'ose espérer que c'était pas sur les histoires de mères complètement folles qui refusent la sexualité à leur fille. Parce que sinon, ma bichette, je te prédis des mauvais jours devant toi. Mais je suis trop désolée que vous soyez engueulée avec ta mère là-dessus. C'est trop dommage parce que justement, déjà que ta mère regarde un Problexo en plus avec toi, je me dis c'est cool, genre elle est ouverte d'esprit, elle regarde des vidéos qui parlent de cul avec toi parce que les Problexos c'est des vidéos qui parlent de sexe quand même. Vous vous sentez suffisamment libre l'une et l'autre pour en discuter et au final c'est tombé sur une engueulade. Merde, c'est trop dommage. Mais je pense que je sais pourquoi c'est tombé sur une engueulade et pour le coup je pense pas que ça ait un rapport avec le confinement. En vrai, les Problexos donc ça parle de sexo et je sais pas quel âge tu as mais je pense que le débat avec ta mère sur un truc comme ça, tu sais moi dans mes Problexos j'essaie d'avoir vraiment l'esprit le plus ouvert possible. J'essaie de montrer que la sexualité c'est quelque chose d'ouvert, qu'il faut pas non plus rentrer dans les codes, dans les clichés. Une fille a autant de liberté qu'un homme, etc. Et c'est vrai que nos parents, notamment nos mamans, qui ont tendance à vouloir vraiment protéger leurs filles, elles sont vraiment d'une autre époque et je peux comprendre que ça les choque, tu vois, et qu'elles soient pas d'accord. Et toi d'un autre côté, bah t'as envie de défendre un peu tes intérêts, donc forcément c'est parti au clash, tu vois. Elle parce qu'elle est old school et toi parce que t'as des choses à défendre finalement parce que ça te concerne au final. Donc je peux comprendre, je suis vraiment désolée que tu te sois engueulée avec ta mère à cause de cette vidéo. J'aurais vraiment adoré savoir quelle était l'histoire sur laquelle elle était pas d'accord avec moi parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi sur telle ou telle histoire, en fait je trouve ça toujours passionnant parce que je me dis c'est toujours un point de vue de plus à prendre en compte dans les histoires. Donc écoute, encore désolée, j'espère que vous avez fait la paix avec ta petite maman et si jamais tu vois cette vidéo ma Gertrude, montre-la à ta petite maman. Faites-vous des bisous, vous engueulez pas, c'est important. Ah oui non mais tu sais moi j'étais un peu tristoun avec mon engueulade avec Baé genre pour cette histoire de balade et pour cette histoire de connexion internet, mais là Gertrude elle est dans un cauchemar éveillé, genre une scène de film, je te lis ça, c'est un truc de dingue. Hello Nad, tout d'abord merci beaucoup pour tout ce que tu fais, grâce à toi je me suis rapprochée de quelqu'un avec qui j'ai à présent une relation magnifique, genre un amour, bravo, trop cool. Et attention l'histoire arrive. Pour ma part, pendant ce confinement je me suis engueulée avec ma petite cousine de 10 ans. Alors comme ça tu te dis oh bah bichette elle a 10 ans, t'es pas cool. Attends, on l'héberge chez moi, elle me réveille le matin avec des casseroles ou un verre d'eau dans la gueule. Entre parenthèses, oui la folie c'est de famille, donc là je dis rien. Alors déjà elle t'envoie un verre d'eau dans la gueule
gueule et tu dis rien, mais moi je l'aurais déjà attachée à un poteau la petite. C'est-à-dire que tu me réveilles avec un verre d'eau dans la gueule. Déjà personnellement j'ai le sommeil très léger, tu vois. Donc si tu fais un tout petit peu trop de bruit, genre tu mets la télé trop fort, si tu parles trop fort, ça me réveille, ça me vénère et tu prends un savon. Mais un verre d'eau dans la gueule, c'est assumé que la personne a voulu te faire chier, tu vois. Et 10 ans ou pas, il s'agit pas de parler de violence. Mais honnêtement j'aurais mis une tarte, voilà. C'est dit, je suis désolée mais c'est comme ça. Elle crie et chante jusqu'à 4h du matin, mais what the fuck, faut lui envoyer Super Nanny à la petite en fait. Et un jour, alors que je dormais encore, elle a réussi à prendre mon ordinateur, elle a envoyé des messages à mon crush et elle lui a dit vraiment n'importe quoi. Oh, comme j'aurais été trop vénère, j'aurais été tellement vénère. Je me suis énervée comme jamais, tu m'étonnes. Elle rentre chez sa maman la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte car même si elle est attachante, elle n'a pas la notion de respect des autres du tout. #engueulade. Ah non mais attends, mais c'est même pas une question de respect là, c'est une question d'éducation en fait. Parce qu'à la limite, venir te réveiller une fois avec des casseroles pour rigoler, bon tu vois ça dans plein de films, dans plein de télé-réalités, tu te dis ouais bon elle a voulu faire ce qu'elle a vu à la télé. Mais un verre d'eau dans la gueule déjà, c'est ultra violent. Mais vraiment, genre moi ça me choque, tu vois. De ma vie, personne ne m'a fait ça. Et en même temps, vu mon caractère, je pense que personne n'a jamais eu vraiment envie de me faire ça. Parce que vraiment, je serais rentrée au fight. Elle chante jusqu'à 4h du matin. Alors, j'espère pour toi que t'es un oiseau de nuit. Parce que moi, quelqu'un qui chante jusqu'à 4h du matin, pareil. Vraiment, je l'attache à un poteau, je la baïonne, je fais quelque chose. Je lui donne des somnifères. Mais juste, je l'empêche de faire ça, tu vois. Ce n'est pas possible. Donc j'imagine que c'est une petite qui manque d'attention. J'imagine qu'elle a des problèmes dans sa famille. Parce que si c'est pas le cas, elle a juste aucune excuse d'être aussi insupportable. Mais alors vraiment, pour l'histoire de l'ordinateur où elle a pris ton ordi, elle a écrit des messages à ton crush, mais en fait c'est presque pas crédible comme histoire tellement la gamine elle a tous les curseurs poussés à fond, tu vois. Je me dis c'est pas possible, dis-moi que c'est un mytho Gertrude, genre c'est presque incroyable. Elle te fait chier le matin, elle te fait chier le soir et en plus elle écrit à ton crush, mais comment elle savait que c'était ton crush? Et en même temps je me dis bon bah elle a 10 ans, à 10 ans tu te rends compte de tous les trucs, tu vois, elle a juste capté que c'était ton crush, que c'était hyper important, elle s'est dit ah une nouvelle occasion de la faire chier. Et vraiment, j'aurais effectivement pété un câble à ta place parce que on touche pas au crush. Le crush, pendant ce confinement, tu sais, c'est un petit peu ta bulle d'air. Le seul truc auquel tu penses et tu dis ah putain, bientôt, un jour, je le reverrai, tu vois. Et là, elle a juste ruiné ton truc. Enfin bon, en début de message, tu me dis que t'as trouvé l'amour et tout, donc je me dis que ça va. Mais franchement, elle est vraiment pas cool cette petite. Peut-être que tu devrais quand même essayer de l'éduquer un petit peu en ayant une vraie conversation, en faisant en sorte que elle se sente un peu comme une femme, comme une jeune fille quand tu lui parles. Peut-être qu'elle a besoin de ça parce que tout ce qu'elle fait là, littéralement, c'est pour te faire chier. Mais si elle te fait chier, c'est parce qu'elle cherche ton attention. Et si elle cherche ton attention, c'est peut-être qu'elle a besoin de discuter avec toi, qu'elle a besoin littéralement de ton attention et de partager des choses avec toi. C'est très très maladroit, mais en même temps elle a que 10 ans et puis bah encore une fois, elle a une très mauvaise éducation, ça c'est une certitude. Mais est-ce que cette mauvaise éducation vient du fait que c'est compliqué dans sa famille? Elle est quand même confinée chez toi, donc je me dis, il y a moyen. Est-ce qu'elle est oubliée par ses parents? Est-ce qu'elle a vécu des traumatismes? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si t'es sa cible à elle, c'est qu'elle t'a choisi pour l'aider au final. C'est un message très maladroit, mais les enfants manquent évidemment de finesse, tu vois. Donc peut-être qu'il serait l'occasion de discuter un petit peu avec elle de tout ça et d'essayer de lui faire comprendre que c'est une jeune fille et qu'elle peut plus se comporter de façon insupportable comme ça avec toi parce que ça te rend malheureuse, etc. Enfin, je sais pas, peut-être que tu devrais essayer, ça portera peut-être ses fruits et puis ben, ce sera que l'occasion de vous rendre un petit peu plus proches toutes les deux. Je sais pas. Ok, alors on enchaîne avec une Gertrude qui est brute de décoffrage, faut pas la faire chier, hein. Même si l'intention est sympa derrière, clairement t'as pas intérêt à la faire chier, je te lis ça. Salut Nad, je me suis engueulée avec mon crush. Alors déjà tu t'engueules avec ton crush, c'est pas une bonne idée. Tu vas voir en plus c'est vraiment une excuse de merde pour s'engueuler. Parce qu'il n'arrête pas de m'envoyer des messages inutiles. Non mais ça c'est un problème de riche Gertrude. Genre t'as un crush, il t'envoie plein de messages et madame n'est pas contente parce que les messages sont inutiles. Mais putain mais what the fuck? Il m'envoie des messages du style salut ça va, tu fais quoi toute la journée et tous les jours. Sauf qu'au bout d'un moment c'est chiant parce que moi je sais pas quoi raconter. Je fais rien de spécial vu qu'on est confiné et il comprenait pas donc on s'est engueulé. #engueulade. Alors ma Gertrude, tu me fais penser à une très très bonne copine à moi. Kelly, je sais que tu regardes cette vidéo. Tu peux pas envoyer bouler les gens alors qu'ils prennent de tes nouvelles. Alors j'entends que salut ça va, tu fais quoi toute la journée, c'est ultra chiant. J'ai fait plein de vidéos qui parlent de ça. Si ton crush ne sait pas quoi te demander par message, genre envoie-lui mes vidéos où j'explique comment faire pour avoir une vraie conversation intéressante par message, peut-être que ce sera utile pour lui. Mais tu ne peux littéralement pas envoyer bouler quelqu'un et encore pire ton crush parce que cette personne t'envoie des messages, tu vois. Tu peux essayer de faire passer l'information gentiment, délicatement en disant bah écoute tu sais pas grand chose de plus qu'hier, je fais quoi, bah je suis en confinement donc je m'ennuie toujours. Si les messages sont trop redondants et que ça t'oppresse, soit tu es capable d'avoir la douceur nécessaire pour lui dire écoute arrête de m'envoyer ces messages là, il y a rien de plus qu'hier, j'arrête pas de te le dire, tu vois, on tourne en rond, c'est dommage. Soit tu n'as pas la patience et la douceur nécessaires et juste tu ne réponds pas. Parce que s'engueuler avec son crush, c'est littéralement minimiser le nombre de chances pour qu'on sorte ensemble, tu vois. Et puis surtout, entre nous Gertrude, hein, tu t'es juste passé les nerfs sur ton crush. T'avais besoin que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur lui parce que tu te dis allez de toute façon c'est au cul avec lui, il m'envoie des messages tous les jours donc je sais qu'on va sortir ensemble donc allez hop, je vais
me faire mes nerfs sur toi et puis en plus comme ça je vais voir si quand on sera en couple je pourrais continuer à le faire ou pas. Je comprends pourquoi tu as fait ça, mais ma Gertrude, on ne peut pas faire ça. Là honnêtement c'est toi qui es en tort hein. Donc si tu veux mon avis, si tu ne souhaites pas que cette relation tombe à l'eau, présente peut-être tes excuses et fais preuve d'un tout petit peu plus de douceur parce que honnêtement là, moi à la place d'Alphonse je fais ok, next. Ok, alors Gertrude, bichette, son mec il a pas compris ce que ça voulait dire confinement et pas sortir de chez lui. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Pour faire très simple, mon copain m'a engueulé car je ne peux pas venir le voir à cause du confinement et que je ne trouve pas de solution pour ça. J'ai pas les mots en fait, hashtag engueulade, mais je ne comprends pas. Effectivement, c'est normal que tu ne puisses pas aller le voir à cause du confinement, parce que c'est le confinement. C'est la définition du confinement en fait. Tu ne peux pas aller voir les gens, tu ne peux pas sortir de chez toi en fait, à part pour aller faire des courses. Et donc, ton copain qui ne trouve pas de solution pour ça, mais en fait, il est débile ton copain, il est pas capable de trouver lui aussi une solution. Il part du principe qu'il y a que toi qui peux trouver des solutions, comment ça se passe? Alors j'entends qu'il a des boules de pas devoir, tu vois, c'est mignon en soi, le fond de l'engueulade est mignon. Mais à quel moment il t'engueule parce que tu trouves pas de solution? Lui aussi il peut trouver des solutions en fait. Parce qu'en plus, hein, soit dit en passant, les solutions, c'est plutôt comment gruger le confinement, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai envie de te dire, bah il va se calmer ton mec. Il y a juste pas de raison de s'engueuler à cause de ça, surtout que c'est pas ta faute en fait. C'est pas ta faute. Si vous saviez le nombre de gens qui sont en souffrance, je sais que vous regardez mes vidéos en vous disant ah putain mon crush et tout, mon amoureux me manque, etc. Si vous êtes pas confinés ensemble, je comprends tellement et j'ai vraiment tellement de messages de gens qui me disent mais Nad, j'en peux plus, le confinement c'est à rallonge, je croyais que c'était le 11 mai, finalement c'est pas le 11 mai, on peut pas se voir, on peut pas faire plus de 100 km, mon crush est super loin, mon amoureux est super loin et tout. Franchement courage parce que vous êtes vraiment très nombreux et ma Gertrude, explique-lui à ton mec. Vous êtes loin d'être les seuls dans cette situation là, c'est facile pour personne, tu vois. Même ceux qui ont confiné ensemble, c'est l'objet de cette vidéo, genre tout le monde s'engueule beaucoup trop. Donc remets-lui les idées en place à ton mec. Non, t'as pas de solution et c'est normal en fait. Il faut respecter le confinement justement. Donc bah courage ma Gertrude parce que bah moi non plus j'ai pas les mots là du coup. On enchaîne avec Alphonse, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de questions d'Alphonse, le pauvre il s'est engueulé avec sa sœur parce qu'il est trop susceptible, c'est trop mignon. Hello Nad, je me suis rasé les cheveux pour tester parce que je voulais essayer et puis j'ai profité du confinement pour tester, bref. Ma sœur m'a appelé quelques minutes après en FaceTime et elle a dit que j'étais moche. Ah ouais mais elle est pas cool ta sœur aussi, il y a un moment. Moi et mon manque de confiance en moi, on s'est vexé, je lui en ai voulu pendant 2 semaines, hashtag engueulade. Mais franchement je comprends parce que effectivement bon, tu te rases la tête, alors comme tu le sais, moi j'ai une petite préférence pour les garçons qui ont un peu de masse capillaire. Donc fatalement si tu te rases la tête, en principe par définition je vais trouver que t'étais plus beau avant tu vois. Mais c'est pas une raison pour dire aux gens qu'ils sont moches. Ta sœur elle manque un peu de tact quand même. Donc peut-être que ça ne te va pas du tout, la tête rasée tu vois, mais bon écoute tu t'es fait un kiff, c'était le confinement, tu t'es rasé la tête. Je crois que t'es loin d'être le seul d'ailleurs à avoir essayé ça. Je vois aussi sur Instagram c'est la mode des meufs qui se coupent la frange et puis alors t'as tellement de ratés, c'est un truc de dingue. Non mais c'est tellement la mode que même moi j'ai envie de me couper la frange tu vois. Évidemment je le ferai pas parce que je sais que j'ai regretté mais c'est un peu la folie capillaire tu vois ce confinement et que ça taille ou pas franchement. Ok ta sœur elle a trouvé que t'étais moche comme ça mais c'est pas très sympa de sa part de te l'avoir dit et moi je comprends que tu lui aies fait la gueule. Honnêtement c'est pas un pire sujet d'engueulade parce que moi mes frères ils me disent que je suis moche. En vrai je le prends trop mal hein. Je leur dis mais vous êtes sérieux là, mais arrêtez, c'est pas gentil. Vous êtes mes frères, vous êtes censés me soutenir. Alors non, personne me dit que je suis moche. Donc je comprends que t'aies fait la gueule. Moi je suis de ton côté Alphonse. Courage. Le savais-tu? Il est possible de s'engueuler pour des minutes de cuisson des cannelés. Oui, je te lis l'histoire de Gertrude. Ma sœur de 20 ans m'a engueulé et frappé. Alors ça quand même c'est chaud, vraiment. Parce que j'avais sorti les cannelés que j'avais fait 2 minutes avant la fin de cuisson. Ah ouais, elle est hystérique un peu ta sœur, non? Parce que à la limite t'engueuler, bon très bien, on est tous sous tension. Mais aller jusqu'à te frapper parce que t'as sorti les cannelés 2 minutes avant la fin du temps de cuisson. En plus c'était toi qui les avais fait. Elle a un problème ta sœur quand même. Hein. Ma mère est venue l'engueuler en disant que c'était de ma faute. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des cannelés en fait? Il y a un moment, ta sœur t'a frappé, ta mère elle devrait être de ton côté. Depuis je ne suis pas sortie de ma chambre, ça fait 2 jours et j'ai beaucoup pleuré. Hashtag engueulade. Oh mais ma bichette. Mais non mais faut pas se mettre dans des états pareils pour une cuisson des cannelés les gars, putain. Je vous jure. Non mais je rigole mais c'est nerveux tu vois, parce qu'encore une fois moi je me suis engueulée pour une balade et pour une connexion internet, donc tu vois je peux rien dire. Mais en vrai ma bichette, ta sœur franchement elle a un problème parce que qu'elle t'engueule, ok tu vois, je te dis vraiment on est tous sous tension. Par contre te frapper non en fait. Alors je sais pas si c'est parce que tu l'as un peu asticoté derrière, mais en soi y a vraiment rien qui justifie la violence et c'est ta sœur, putain. Je sais qu'entre frères et sœurs les tensions sont pas les mêmes, c'est vraiment différent et la gestion des conflits aussi. Mais il y a un moment putain, allez pas jusqu'à vous taper pour des cuissons de cannelés les gars, les meufs plutôt même. Et alors ta mère j'ai pas trop compris, genre ta sœur te tape, donc elle vient engueuler ta sœur mais elle dit que c'est ta faute, je comprends pas. Franchement essayez de trouver une façon de discuter, je sais pas. Mais c'est vrai que la façon dont tu me racontes l'engueulade, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment ta sœur qui a abusé. Après évidemment on n'est jamais très objectif dans une engueulade. Moi j'essaie toujours de partir du principe que personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir dans une engueulade. Donc à partir de ce moment là, essaie de voir où
où sont tes torts. Peut-être que t'as d'autres torts que d'avoir sorti les cannelés 2 minutes avant la fin de cuisson, tu vois. Mais ce qui est sûr, ma Gertrude, c'est que tu peux pas rester dans ta chambre comme ça indéfiniment. Il y a un moment où il va falloir que tu sortes, ne serait-ce que pour manger. Si ça fait 2 jours que t'as pas mangé, à la limite, tu peux ignorer ta sœur, tu vois, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle est vraiment allée trop loin, parce que bah la violence, encore une fois, c'est pas possible. Mais oh ma bichette, non, franchement, s'engueuler pour un temps de cuisson de cannelé, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, vraiment. Je t'envoie beaucoup de love et beaucoup de soutien parce que je sais à quel point c'est difficile de ressentir une espèce d'injustice à la con comme ça et de pas vouloir sortir de sa chambre. Et en plus, il y a personne qui vient te chercher en mode bon, allez, c'est bon, c'est vrai, on a abusé. Alors que toi, tu ressens l'injustice. Donc, courage, je te comprends. Beaucoup de love. Alors décidément, faire des gâteaux, faire de la cuisine en famille, vraiment, ça crée des énormes conflits. C'est limite pire que le Monopoly, truc de dingue. C'est Gertrude qui me dit « C'est pas une histoire d'amour, mais je vais participer pour une fois. » Bah t'as bien raison, aujourd'hui on ne parle pas d'histoire d'amour, on parle juste d'engueulade. Je me suis engueulée avec mon frère quand on faisait un gâteau parce qu'il voulait mettre le zeste du citron et moi le jus. Ah ouais, vous êtes chaud patate les gars. Hein. Surtout que, désolé Gertrude, j'ai pas encore lu la suite de ton histoire, mais c'est le zeste du citron qui donne vraiment le goût, c'est pas le jus. D'habitude, je cuisinais avec mon père et il mettait du jus. Et lui, avec ma mère, il mettait du zeste. Ah ouais, on est vraiment chacun campé sur ses positions quoi. Au final, on a demandé à ma tante au téléphone et on a mis du jus. Dispute bête, mais je retiendrai que j'ai gagné. PS, le gâteau était très bon, hashtag engueulade. Alors, ma Gertrude, comment te dire? Moi, je trouve ça mignon. Bon, toi, t'avais l'habitude avec ton papa de mettre du jus. Lui, il a l'habitude avec sa maman de mettre du zeste. Du coup, vous avez trouvé un arbitre, vous avez appelé la tante. Alors ça, je trouve ça absolument génial, vraiment. Et la tante a dit du jus, alors je ne suis pas d'accord. Moi, je suis désolée, mais je suis team zeste. Donc, n'hésite pas à dire dans les commentaires si tu es team zeste de citron ou team jus de citron. Vraiment, je suis désolée, mais le zeste du citron, ça donne beaucoup plus de goût dans les gâteaux. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Je suis désolée, c'est la vérité. Donc tu as gagné Gertrude, mais pas avec moi. Et retenez bien la morale de cette vidéo, faire la cuisine en famille, c'est risqué. Tu connais l'engueulade de merde qui part vraiment d'un grain de riz et puis au final tu remets en cause toute ta relation? Bah c'est ce qui est arrivé à Gertrude Bichette. Hello Nad, je suis Gertrude. Yo Gertrude. Ma pire dispute c'est avec mon copain parce qu'il ne voulait pas m'aider à faire ma synthèse de philo pour ma fac. Ah ouais putain, synthèse de philo pour la fac quoi. Elle est passée à côté de la rupture pour une synthèse de philo pour la fac hein. Je te lis ça. Ça s'est transformé sur le fait que je ne pouvais pas lui faire confiance vu qu'il ne voulait pas m'aider. On est passé par le fait qu'on n'était pas fait pour être ensemble parce qu'on ne faisait rien quand on se voit. Mais on s'est dit que ça allait finalement s'arranger quand on aurait notre appartement. Ok. On est passé à côté de la rupture pour un devoir de philo non fait, je pense que ça vient de moi, oups, hashtag engueulade. Alors ma Gertrude, si t'avais envie que ton mec t'aide pour ce devoir de philo, j'ai envie de te dire, je comprends, c'est plus sympa à deux, mais il y a un moment, je pense quand même que le confinement t'a tapé sur le système parce que oui, t'avais envie qu'il t'aide, non, t'as pas pu compter sur lui là-dessus, mais c'est pas parce que tu peux pas compter sur lui pour ton devoir de philo que t'es censé faire seul, soit dit en passant, qu'il faut remettre en cause toute la relation. Mais tu sais quoi, je vais t'apprendre un truc, généralement, lorsque ça arrive, ce genre d'engueulade, c'est-à-dire tu pars d'un grain de riz et vraiment t'arrives sur la remise en question générale de toute ta relation, ça veut dire qu'il y a trop de non-dits. Par exemple, tu vois, genre vraiment, vous êtes parti du devoir de philo et vous en arrivez à vous dire que de toute façon, quand vous vous voyez, vous faites rien, donc vous êtes pas fait pour être ensemble. Ça veut dire qu'il y a une frustration, tu vois, par rapport à ça. Il y a une frustration qui a pas été communiquée ni d'un côté ni de l'autre. Au final, vous êtes assez d'accord et donc vous vous dites, ah bah merde, puisque c'est comme ça, on va se quitter. Bah non, en fait. Si vous en aviez parlé plus tôt, et bah peut-être que vous en seriez pas arrivé jusque-là, justement, à vous remettre tout en question, tu vois. Donc faites attention, ça révèle vraiment le fait que vous ne communiquez pas assez, notamment sur vos frustrations dans le couple, et ça c'est important. Tu vois, on apprend des choses dans cette vidéo. Ok, je crois qu'on est sur l'engueulade la plus what the fuck de tout ce que j'ai reçu. Coucou Nad, je suis totalement fan de ton contenu et de ta bonne humeur, continue comme ça. Merci Gertrude, trop mignonne. Mon copain et son meilleur ami s'amusent à faire des sous-entendus sexuels à propos d'eux. En gros, ils laissent imaginer qu'ils ont une relation tous les deux. Ok, jusque-là, assez banal. La copine de son meilleur ami et moi, on fait mine d'être jalouses et exaspérées par leurs histoires, mais au fond c'est assez drôle. Ok, jusque-là pas de problème. Pendant le confinement, on en parlait avec mon mec, et pareil, je poursuis ce petit jeu de jalousie, sauf que on s'est justement trop pris à ce jeu, et ça a fini en heureuse de t'avoir connu, et lui m'a répondu juste moi aussi. Pendant quelques heures, j'ai pleuré en pensant m'être fait quitter, jusqu'à ce que je comprenne que lui plaisantait. Mais heureusement qu'il plaisantait. Quand il a su dans quel état je m'étais mise, il s'est tendrement excusé, c'était très mignon, hashtag engueulade. Non mais les gars, ce confinement ça rend tout le monde fou hein. Évidemment que c'était une blague. Depuis que vous êtes ensemble, il y a ce jeu, cette espèce de private joke entre vous quatre. À quel moment tu crois qu'il va te quitter en plus par message par rapport à ce délire là que vous avez tous les quatre depuis le début de votre relation? Non mais les gars, tout le monde dépasse les bornes. Avec ce confinement, ce n'est pas possible. Ma Gertrude, tu doutes à ce point de ta relation avec ton mec que sur une blague tu crois vraiment t'être fait quitter? Mais non ma pichette. Bon heureusement il t'a rassuré, c'est très mignon, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de te dire, mais les enfants gardons les pieds sur terre, c'est important, sinon on est malheureux pour rien, comme Gertrude qui s'est mise à pleurer pendant 2 heures parce qu'elle croyait s'être fait larguer alors que c'était une blague, genre mais n'importe quoi. Trop mignon, trop mignon.
Allez, sur cette bonne histoire, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les pires engueulades du confinement. J'espère que ça t'a fait marrer, j'espère que ça t'a un petit peu diverti. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à lire vos petites histoires. Je retiens vraiment que la cuisine c'est dangereux en famille. Si cette vidéo t'a plu, si ça t'a intéressé, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. C'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail puis ça récompense mon travail. Si tu ne veux louper aucune des prochaines vidéos, il faut cliquer sur s'abonner. Tu cliques et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification et t'en louperas encore moins. Pour celles et ceux qui voudraient m'envoyer leurs histoires et participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. Tu verras, je fais des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire. Donc très important, si tu veux participer aux vidéos, regarde mes stories. Sinon tu sauras pas comment envoyer ton histoire et tu sauras pas quoi m'envoyer comme histoire. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très branché Instagram ou si t'as envie qu'on discute directement toi et moi de ton histoire, c'est possible. Tu n'as qu'à venir prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit si t'es un petit peu timide, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus authentique. Je vous entends vraiment, donc forcément ça rend le truc beaucoup plus réel. Mais si t'es timide, t'inquiète pas, l'écrit ça fonctionne aussi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous depuis un petit moment et puis que tu te dis oh non, j'ose pas trop, etc. Vraiment n'aie pas peur, je sais mettre les gens à l'aise, ça se passe toujours très bien. C'est toujours des échanges très enrichissants et moi vraiment ça me fait plaisir de vous avoir en direct, donc surtout n'hésite pas. Je serai forcément ravie de t'avoir un rendez-vous. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, tu les vois partout, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Si tu veux venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien et de tout cet amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, il y a vraiment une très bonne ambiance sur ce groupe, tout le monde est très sympa, très accueillant, très bienveillant. Donc si tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ton accueil sera forcément formidable, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.